une blague, vraiment. Hein? C'est une blague, la mort elle doit plus exister. Donc elle n'existe pas et elle doit plus exister à nos yeux non plus. Donc Bezrat Hashem, que Dieu venge le sang de ceux qui doivent être vengés, comme écrit dans la Torah. Oui. Et que Bezrat Hashem, que le peuple juif il montre sa force, et sa force c'est la spiritualité. Que l'âme Israël il puisse enfin dévoiler toute sa force qui est implantée dans l'essence de Dieu, Bezrat Hashem, et qu'on reçoive la Géoula Meshila Shlema. Amen. Sachez que chaque cours de Torah, ça approche Mashiach, Mehmet, ça le dévoile, c'est différent. Bezrat Hashem, que Dieu bénisse ta maison, Déborah. Amen. Que votre maison soit toute remplie de brachot, d'abondance matérielle, spirituelle, Amen. Amen. de bonheur, de joie, de réussite dans tous les domaines, beaucoup de nachat des enfants. Et, voilà. Et tout le Ham Israël, toutes celles qui sont là, qui participent, que ça vous apporte que des brachot aussi, Bezrat Hashem. Amen. Et Rosh Chodesh Tov, et Amen. Alors le mois qu'on aborde maintenant, c'est Chodesh Iyar. Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, je suis Dieu ton guérisseur. Je suis ton Dieu guérisseur. Ça veut dire que quand un juif il est malade, il doit retrouver la mémoire et comprendre qu'il n'est pas malade, il est la source de la bonne santé. C'est même pas qu'il est en bonne santé, il est la source même de la bonne santé. D'accord, donc tout, et s'il ne le sait pas, il pense que c'est normal d'être malade. Non, c'est pas normal. Parce que non seulement on ne doit pas être malade, mais on doit être éternel. On doit accéder à cette conscience et accepter cette conscience surtout. Parce que c'est quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. On se dit, mais attends, il y a encore des gens qui partent, il y a encore ci, il y a encore ça. On ne doit pas accepter, on doit refuser catégoriquement. C'est comme ça qu'on amène le dévoilement de Mashiach concrètement dans le monde. C'est de se dire que non, on veut accéder maintenant, ça y est, au juste niveau, à la vérité totale et complète, que Dieu il garde plus ses voiles et ses fausses croyances en place, qu'il les enlève, c'est des écrans, hein, on dit des voiles et des écrans, que Dieu les retire totalement. Donc il faut qu'on se batte pour avoir cette conscience, et cette conscience on ne peut pas l'avoir, on ne peut l'avoir que par l'étude. D'accord, c'est que l'étude qui peut amener cette conscience. Parce que tant qu'on n'étudie pas, alors la neshama elle est en mode veille, elle est endormie. Et c'est un peu dommage parce que le temps, il est compté. Dans le sens où Dieu nous a mis, on est éternel, mais d'un autre côté, le temps qu'on vit, il ne peut pas revenir. En tout cas, dans la conscience présente. Chaque instant, il faut le vivre intensément. Et c'est sûr qu'il faut se donner du temps pour manger, pour boire, pour passer du bon temps, etc. De la même manière, on doit nourrir sa neshama. C'est vital, parce que sinon, il n'y a aucune différence entre un juif et un non-juif. On mange, on boit, on dort, on travaille comme tout le monde, on fait du business et qu'est-ce qu'il en advient de notre neshama? Le juif, il est là pour éclairer le monde. Et il est là pour éclairer les nations, c'est son travail. Comment on éclaire les nations? En faisant Torah et Mitzvot. En étudiant la Torah, il n'y a pas d'autre moyen. On peut chercher, on a cherché, ça ne marche pas. Le seul moyen d'éclairer le monde et d'éclairer notre neshama en premier lieu, c'est l'étude. Et en particulier dans la génération, c'est l'étude de la chassidoute. Parce que c'est la Torah du Mashiach. On dit que c'est une préparation, en tout cas à celle du Mashiach, parce qu'elle sera bien plus élevée que la Torah Chassidut. Mais en tout cas, c'est une bonne préparation à commencer à comprendre le langage, à comprendre les généralités, comment ça fonctionne, les mondes divins, les niveaux spirituels, etc. etc. Donc ça, c'est vital. Et même si on connaît Aleph, alors on enseigne Aleph. On peut se dire, moi, je connais rien, je suis ignorante, je connais très peu. Je viens de démarrer, j'ai appris un mot, un cours, un truc. Le peuple juif, c'est comme ça. On connaît Aleph, on enseigne Aleph. On ne sait pas qui on peut toucher dans notre entourage. Chacun, on est un chalier pour son endroit, pour sa maison, pour sa famille, ses amis, etc. Là où on travaille, etc. Donc voilà, Bezrat Hashem. Alors regardez, là, on va démarrer. On va faire donc une partie du cours sur le Dvar Malchut du Rabbi. D'accord ? C'est c'est vital parce que c'est j'ai entendu un chidouche qu'elle a rapporté mon amie Rachel Itzemar, c'est une israélienne, et elle a dit, je sais pas d'où elle a entendu ça, j'ai pas écouté jusqu'au bout, elle a dit Dvar Malchut c'est Dalet Mem, Dam. Dvar Malchut, Dalet Mem, c'est Dam. Et Dam c'est quoi? C'est que si la personne n'a pas de sang, elle n'a pas de vitalité. D'accord, on dit quelqu'un qui perd du sang, il en manque de vitalité, il doit remanger. Il doit manger, il doit boire, il doit vite. Et c'est la vitalité. En fait, le Dvar Malchut, qui est sorti il y a 20 ans, c'est la vitalité, c'est devenu le cœur
qui bat du peuple juif. C'est-à-dire que c'est un moteur, vous allez comprendre pourquoi. Le rabbi nous prend et nous emporte dans un monde, ça y est, on oublie tout. Vous allez sentir, Bezrat Hashem. Donc c'est la vitalité de la Torah Chassidut. Alors voilà, Bezrat Hashem. Alors voilà. Alors oui, il y a une petite différence. Alors il y a 2 Dvar Malchut, on va expliquer la différence. T'as raison, Déborah, on va expliquer la différence entre les deux. Donne-moi. Est-ce que c'est bon? Ça, non, il y a le Dvar Malchut où c'est les sichot du rabbi, c'est les discours du rabbi 1991-1992. C'est-à-dire que c'est les dernières sichot, c'est la parole du roi, c'est un tampon pour jusqu'à la Géoula, jusqu'à qu'on dévoile Mashiach. Et ça, c'est la compilation de Chetat Rambam, ouais. C'est-à-dire qu'il y a le Chumash Tehilim Tanya qui est réparti pour chaque jour. Donc en fait, pour faciliter la tâche, ils ont tout mis dans un seul kovetz qu'on achète toutes les semaines. Ça facilite les choses d'ouvrir chaque livre et de prendre une bibliothèque avec ça dans le sac. Alors c'est très bien, ils l'ont fait en hébreu, en anglais, en français, dans tous les langues. Bon, prochain. Ouais. Alors voilà, alors le rabbi nous parle de la Géoula directement. Il nous dit, puisque ces derniers temps on parle de la Géoula. Est-ce que je peux retrouver le cours? Tu enregistres, Nahon? Je peux retrouver où, tu sais? Sur YouTube, Anel Korda. Ok, désolée, je savais que je ne pouvais pas rester, c'est trop. Non, mais c'est pas la bonne heure. Si tu peux. De 1? Je remonte après si tu veux. Ouais, je vais essayer. Voilà. Alors, je promets rien. On y va. Merci beaucoup. Alors, le rabbi nous dit concernant la Géoula Métit de la Shlema, donc je prends directement du texte, comme ça c'est le rabbi qui nous parle, d'accord? Moi je vous traduis et je vous explique. Alors, donc on l'attend tellement, le rabbi il dit chaque jour qu'elle vienne à chaque instant, comme il a été décrété dans le Psak Din, donc un Psak Din c'est un... Comment je dis décret divin, non? Oui, mais c'est des sages qui le font, c'est un décret des rabbinim, voilà, des rabbiniques, qui a été fait, comme il a été dit, donc on l'attend tous les jours, et il y a un décret qui dit que celui qui ne boit pas celui qui ne boit pas de vin au moment où vient Mashiach, alors c'est interdit pour lui de boire du vin pour toujours. Ah ouais? Bah, c'est interdit parce qu'on dit que quand il n'y a pas... Les femmes, elles font les chaim sur les boissons, d'accord. Mais les hommes, c'est vrai que Minak Chassidique, c'est que tout le temps il y a de la vodka ou quelque chose pour faire les chaim. Voilà, voilà, Fabrengen. Alors voilà, on dit qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de véritable joie sans vin et sans viande, d'accord. Alors que ce soit tout de suite et immédiatement, et que l'action qui est besoin, c'est que chaque personne dans le peuple juif, c'est de faire en sorte que vienne la Géoula. C'est-à-dire déjà le rabbi il dit, c'est pas à moi de faire venir la Géoula, c'est pas au grand Rav, à Mekouba, à Kadosh, à Tahor, à Tzadik, c'est pas à celui-là, c'est pas à celui-là. Non, ça concerne chacun mamash. Et on va voir, qu'est-ce que le rabbi veut me dire concrètement? Je suis qui moi? Je suis personne. Donc comment je peux faire venir la Géoula? Si vraiment le rabbi nous dit qu'on peut le faire venir. D'ailleurs, sachez que là, on est juste après Koach Nissan. Et Koach Nissan, c'est le jour où le rabbi il a déclaré que moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour amener la Géoula. Maintenant je vous passe la charge. J'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à maintenant. Et il dit il suffit de 3, 2, 1 qu'il le veuille véritablement et qu'il puisse le déclencher. La pire des choses, c'est que le Mashiach il est déjà là. Ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans que le rabbi nous dit qu'il est déjà là. Il est prêt. Il faut le demander. C'est pas que nous on l'attend. Les gens ils pensent à l'envers, c'est-à-dire jusqu'à avant que le rabbi nous le dise clairement. On se disait, mais attends, jusqu'à quand on va l'attendre? Jusqu'à quand on va l'attendre? Pas du tout, c'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui nous attend. D'accord? Et on va comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous, ma chère, pour se dévoiler. On va voir c'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire. והמילה ממש, הוא אומר כל הזמן ממש, ממש עכשיו, משיח ממש עכשיו, המילה ממש, זה מנחם מנדל, אבל אני עליתי על זה סתם ככה על דעת עצמי, אני אומרת לבת שהבת שהיא חב"דניקית. אמרת, תראי, את יודעת שבמילה, היא אמרה, נכון, אז היא אומרת לה, בשנייה שאמרת, אבל זה ידוע, אמרת, מי מלך, השתבח שמו, כן. ברוך השם. Alors voilà, que chaque juif doit tout faire pour amener la Géoula. Alors voilà. Maintenant, le rabbi va nous dire quelque chose. Il va nous dire, si on prend, par exemple, donc il dit déjà, on doit tout faire pour se préparer et pour comprendre c'est quoi le sujet de la Géoula, qu'est-ce que ça va être véritablement. Si déjà on demande et on la veut, qu'est-ce que c'est?
Parce que c'est vrai que les gens, si on sait pas, les gens ou nous, si on ne sait pas ce qui nous attend, on a peur. On a peur du changement, c'est une nature humaine. On a peur, on veut rester dans sa galoute, on est bien dans ses chaussons, etc. On aime les factures, on aime les petits bobos par-ci par-là. Ça fait un peu de... Bon, que Dieu préserve, bien sûr, je rigole, j'exagère. Mais quelque part, voilà, l'être humain, il est dans son confort. Et quand il reste dans sa zone de confort, c'est l'exil, véritablement. Alors le rabbi dit déjà, on doit se préparer à le recevoir et à préparer à avoir l'intention qu'il vienne. D'accord, on va voir comment. Inana Geoula Metsuyan Betora Bebituim Shonim. Alors il nous dit déjà, dans la Torah, on sait qu'il y a plusieurs langages pour parler de la délivrance véritable et complète. D'accord. Là on vient de passer Pessah. C'est quoi les langages qu'on a vus dans la Torah? C'est Veotseti, je vous ai sorti. D'accord, c'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher, comme on a dit. Dayenu, s'il était juste venu nous chercher, s'il avait pas fait encore ses miracles, d'accord. Il nous dit, je vous ai sorti, je vous ai sauvé, je vous ai délivré et je vous ai pris. D'accord, donc il y a plusieurs langages. Ensuite, le rabbi nous dit un cinquième langage, Veveti, je vous ai amené. D'accord. Et le rabbi, il explique, il dit, tous ces langages-là, d'accord, c'est des langages pour parler de façon générale de ce que c'est la délivrance. Ok. Mais il y a une élévation spéciale dans le mot Géoula. Alors, pourquoi ce mot-là? C'est le mot préféré. D'accord, des Chabad en particulier. On pourrait dire, on attend que Dieu il nous sorte de l'exil. On aurait pu dire, chez Uyotse Otano, mais à Galout. Pourquoi le mot Géoula, tout le monde l'a attrapé finalement et tout le monde l'utilise? Le mot Géoula. Chez Bigal Maala Zo Nikra Kol Géoula ou Meyopra la Géoula Metit Vashlema. Pourquoi on utilise le mot Géoula pour signifier la délivrance véritable et complète? D'accord, quand on dit la fin de l'exil de façon définitive, on dit la délivrance véritable et complète. D'accord. Alors, la Géoula, donc c'est la dernière, d'accord, parce qu'on sait qu'on a vécu, le peuple juif, il a vécu des délivrances. On a vécu certaines délivrances au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif. Mais là, quand on dit le mot Géoula, on sait qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. On va avoir une délivrance, on va recevoir une délivrance véritable et complète. Ça veut dire quoi? Qu'après cette délivrance-là, il n'y aura pas une autre galoute. Par exemple, on est sorti d'Égypte, on savait que c'était une délivrance provisoire. On savait que Dieu préserve, il y allait avoir d'autres exils et encore d'autres souffrances et d'autres nations qui allaient nous persécuter. Voilà, merci. Donc, c'était une délivrance provisoire. Aujourd'hui, quand on parle du mot Géoula, on sait que c'est une Géoula définitive et éternelle. D'accord. Kevan Shemaala Zo Géoula Mitbatet et Atochen avec des Géoula Metchen Hashlim. Alors voilà. Maintenant, le rabbi, il va faire une leçon de Dikdouk, d'accord. Vous allez voir que le mot Géoula, c'est le même langage que Gola. Gola, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'exil. D'accord. Vous voyez les lettres, c'est Gimel, Vav, Lamed et l'autre, le mot Géoula, tu rajoutes un Aleph, tu as deux choses complètement opposées. Comment, le rabbi il va demander, mais comment c'est possible que deux choses tellement à l'opposé l'une de l'autre, le mot exil et délivrance définitive, c'est juste une lettre. La seule différence, c'est une lettre, le Aleph. Mais comment c'est possible? C'est tellement opposé, c'est pas possible. Pourquoi il est tellement important ce mot finalement? D'accord. Alors voilà. Alors, quelle différence il y a entre les deux? C'est le Aleph. Le Aleph, c'est le nom de Dieu. Voilà. Le nom de Dieu. Exactement. Non, alors ouais, Aleph, précisément, c'est Aloufo Shalolam. D'accord. La lettre Aleph, elle représente le maître du monde. D'accord. Donc, Validé Avodato Shel Yehudi, donc le rabbi nous dit, donc, quelle est la différence entre l'exil et la délivrance véritable et complète? C'est le travail du juif. C'est quoi le travail du juif? C'est que son travail, c'est qu'il doit tout faire, donc tout ce qui fait quelque part quelque chose d'ordinaire, c'est dévoiler Dieu dans ce qu'il fait. Qui dévoile Dieu dans Torah et Mitzvot, c'est sûr, c'est évident, d'accord? Quand on étudie la Torah, on dévoile Dieu, la Shrina, elle vient, elle descend sur nous. Quand on fait une mitzvah, donner la tzedaka, préparer à manger pour une femme qui vient d'accoucher, ou pour un malade, etc. On dévoile la Shrina, c'est certain, on fait des bonnes actions, donc on fait ce que Dieu il veut, la volonté de Dieu. Mais quand le juif, il dévoile Dieu, même dans les choses chol, dans les choses du monde, alors là, c'est amener la Géoula Mamash en bas. Velichora et Nomovan. Alors, le rabbi nous dit donc,
comment c'est possible que deux mots qui sont tellement opposés, il n'y a qu'une lettre qui les sépare. Chez Tevat Geoula, Kolet Betocha et Tevat Gola. D'accord, donc ça voudrait dire qu'en fait la délivrance, elle inclut en elle l'exil. C'est quoi cette histoire? Vous comprenez un peu la logique du rabbi, c'est divin. T'as la délivrance, t'as l'exil, et entre les deux, il y a une lettre qui est en plus. Donc ça voudrait dire quelque part que deux choses tellement opposées, c'est que une chose, donc qui est l'exil, elle est inclue dans la délivrance. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là-dedans? C'est-à-dire quand on est dans l'exil, en vrai, on prépare une délivrance. Voilà, c'est même pas qu'on prépare, le rabbin va dire plus que ça, tu vois. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, nous on croit que genre on s'attend à quelque chose de waouh, on attend le chauffard à Gadol qui va sonner, mais évidemment qui va sonner, Bezrat Hashem. Mais le rabbi est en train de nous dire, ne crois pas que c'est un truc genre le ciel il va tomber sur la tête ou ça va pas être un choc. Au contraire. Le rabbi il s'appuie même sur le Rambam. Alors attendez, je vous le dis parce que c'est un délice d'aller dans la logique du rabbi et d'avancer. Il nous dit Geoula Pirosha chez Metsiout, Shaita Kodem, Meshu Abedet, Begalut Nasit, Mishu Cheret. En fait, ce que ça nous apprend, premier point, c'est que s'il y a tellement peu de différence entre l'exil et la délivrance, ça nous indique que finalement, la délivrance inclut en elle une situation d'exil. Donc, c'est une situation, par exemple, on va dire a priori positive. Je ne sais pas, par exemple, le fait d'avoir un enfant, par exemple, c'est quelque chose de positif en soi. Oui. Mais cette situation à la Géoula, elle va devenir complètement délivrée des choses même négatives, les poussières de négativité qu'il y avait dedans. Comme les douleurs de l'enfantement, par exemple, les contractions, etc. Ok ? Ou le fait de porter un enfant pendant 9 mois, les douleurs, etc., les inconvénients. Donc, c'est-à-dire que chaque chose positive, elle va continuer à exister, et on va se débarrasser des petits inconvénients qu'il y a à côté. Un autre exemple, je ne sais pas moi, un businessman, il a toute une affaire, il est milliardaire, Baruch Hashem. C'est bien, c'est positif, ça tombe. Et bien là, la Géoula, la situation elle va rester la même. Évidemment que tout le monde entier sera riche, il n'y aura plus jamais de misère. Mais ce businessman, il se sera débarrassé, et Avdil, bien sûr, c'est juste pour expliquer une notion, il sera débarrassé des inconvénients de la comptabilité, du bilan, des factures, tous les à côté qui sont un petit peu galouteux. Ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la délivrance? C'est qu'il y a la même situation, mais délivrée. Imaginez par exemple, si on parle du couple, imaginez, on se dit, il y en a qui se disent que Dieu préserve, la Géoula, ça va, j'aurai mon vrai zivoug. D'accord? On n'a qu'à tenir, que je préserve. Je sais pas, ça peut être une idée qui peut traverser une personne, tu vois. Se dire, de se dire, mets-toi là. Donc de se dire, voilà, la Géoula, c'est finalement, en fait, ça serait la même situation, c'est que la personne, elle est dans la même situation, mais de manière libérée. Libérée, ça veut dire de tout ce qui a pu emprisonner son couple, ou le mariage, etc. etc. D'accord? Vous imaginez un peu, c'est de comprendre finalement que tout est dans nos mains. C'est ça que le rabbi veut nous dire. Tout est dans nos mains, dans notre vie personnelle. C'est ça le challenge. On ne comprend pas toujours. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut aller à fond dans l'étude. Si on ne va pas à fond dans l'étude, on n'a pas les réceptacles. On n'a pas l'équilibre. Sinon, ça reste loin de nous. La seule manière d'intérioriser et de vivre et de ressentir la chose, c'est que ça passe par l'intellect. Si ça passe par l'intellect, alors ça descend dans le cœur. Et dans le cœur, ça passe directement à l'action, sans qu'on y réfléchisse. D'accord ? Alors, le rabbi nous dit même les choses qui sont avoudim, qui sont perdues, par exemple des situations qui sont déjà perdues d'avance, ou même des gens qui sont loin de la vérité, des situations comme ça qui ne sont pas positives, même ces choses-là, elles vont être libérées, elles vont être élevées de cette situation négative, elles vont être débarrassées de la situation de l'effet négatif et elles vont être délivrées. Ça veut dire que la délivrance, elle sera véritable dans la qualité et la quantité. D'accord ?
Bechol advarim, dans tous les sujets du monde. Vraiment tous les sujets du monde. Ou me'aklal agadol shebaem adaprad shebaprad shebaem. Et le rabbi nous dit dans les choses les plus générales qui soient, comme dans les choses les plus détaillées du détail. C'est incroyable ce que le rabbi dit. Kol echad ve'echad misraël ou birklal Israël bena'arenu beziknenu ou bebanenu ou bebnotenu. Le rabbi nous dit chez nos jeunes, chez nos vieillards, chez nos filles, chez nos fils et nos filles. Vegam chelkam baolam, et il dit même avec eux sera libérée la part dans le monde qui leur revient. D'accord, la part physique, le terrain, le territoire, ou un terrain, comment on dit, sera libérée. Kaspam vezavam atem. C'est-à-dire que même la part, chaque personne dans le monde, elle a une part dans le monde. C'est-à-dire une part non seulement au niveau de territoire, terrain, et au niveau aussi argent. D'accord, il y a une part de richesse qui revient à chaque personne dans le monde. Même ça sera libéré. Chaque chose reviendra à la personne. Im kol peulatehem ve'ayesagehem begalut, ageulat eshacher kol adam ve'et kol bnei adam. Le rabbi nous dit la délivrance véritable et complète, elle va libérer chaque homme et chaque perception de la personne qui était dans l'exil, qui était de galout. Même ça va être libéré. Donc chaque personne et même les nations. Les nations aussi, elles vont être libérées des sujets négatifs. Et tous les sujets du monde. Et chacun, des prat imkol inanav. Et chacun, il va être libéré dans tous ces sujets à lui. D'accord ? Alors voilà, le rabbi nous dit, mais tous les sujets positifs qui étaient dans la galoute, ils vont s'élever. Si déjà ils vont rester, alors qu'est-ce qui va se passer ? Quel changement il va y avoir pour eux ? C'est que s'il y a un sujet positif, il va rester et il va s'élever de par lui-même. C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'il va s'élever ? C'est que dans chaque chose, pendant le temps de l'exil, il y a comme un voile, un écran, par rapport à la profondeur véritable de la chose. D'accord ? Ce voile-là, il va se retirer, il va s'enlever, et on va voir l'élévation de la chose de par elle-même, dans son essence. Comme pour une personne, si elle est en situation d'exil dans sa tête, comme on dit mochin des katnout, il y a mochin des katnout et mochin des gadlout. Il y a un état d'esprit ouvert et un état d'esprit fermé. Donc c'est comparé à un état d'exil et un état de délivrance dans la tête. Imaginons qu'une personne qui est globalement, elle essaie de faire que sa vie soit positive, etc. Mais elle a quand même en elle-même des galoutes, des points où hop, elle rechute, ou bon, on se connaît quoi. Des points encore qu'elle n'arrive pas à éclaircir, à clarifier, à élever. Et bien à la Géoula, cette personne qui est quand même généralement dans la construction et la positivité, même elle va voir cet écran et cette difficulté se lever. Elle va s'élever grâce à la situation de délivrance. d'accord? סוג של ירידה לצורך עלייה. אם אני מבינה נכון את הצרפתית, כי זה... את צודקת, אני כאילו משתדלת להבין מילה מתוך משפט ואז להבין. Ça, alors le Rabbi va en parler aussi par rapport à la Neshama. Mais expliquer. Traduit Lilana. Hein? Traduction. Non, ça on va le voir, t'inquiète pas. Chez Ibout et Darke Ateva, Vegashmi Out, Aolam, Amishtashem Izé. Ça veut dire que chaque situation va être libérée de son asservissement, cet esclavage que finalement le monde matériel il apporte. D'accord? Le monde matériel il apporte une certaine limite. D'accord? Et bien le monde il sera libéré de cette limite-là. Il sera libéré de cet assujettissement à la matérialité, à ce qu'elle contient quoi, comme limite. Comme il est expliqué, alors le Rambam il nous dit ne crois pas que quand Mashiach il va arriver, va s'annuler le comportement du monde va s'annuler. Ne crois pas ça. Hein. Ne crois pas non plus qu'il y aura un renouvellement dans la création. C'est-à-dire que putain, on va voir des nouveaux animaux sortir ou des nouveaux êtres humains. C'est-à-dire que ne crois pas que le monde il va changer de comportement de rien à tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un extrême à un autre. En tout cas, pas dans un premier temps. Ça voudrait dire que quoi ? Que même si à la Géoula on découvre quelque part, par exemple, des nouveaux animaux, comme de plus en plus, des animaux marins, vous savez, on découvre de plus en plus des animaux qu'on n'a jamais vus. Mais ne crois pas que c'est quelque chose qui n'a jamais été là. Ça a toujours été là, juste que tu le vois aujourd'hui. C'est ce qui se passe de plus en plus.
Hein? Les dinosaures, on les voit plus. On les voit plus, mais il y a des traces. Ouais. À la Géoula, on va les revoir, ça se trouve, mais ils seront pas dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront divins. Ils vont retrouver leur niveau. Sachez que les animaux, à la Géoula, ils vont retrouver leur élévation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la faute de Adam Arishon, les animaux, ils parlaient. Ils avaient une élévation spirituelle très élevée. D'accord? Je ne vais pas vous dire des bêtises, je ne sais même pas s'ils étaient debout ou ceux qui étaient à quatre pattes, etc. En tout cas, le serpent, c'est sûr, il avait des pattes et il marchait, il était droit. Quand il y a eu la faute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est volontaire, c'est voulu de Dieu, d'accord, après coup. C'est que même les animaux ont perdu, comme Adam Arishon, il a chuté de niveau spirituel, forcément les animaux, ils ne vont pas rester au-dessus de lui. Alors ils ont chuté d'un niveau aussi. D'accord? Et à la Géoula, ce qui va se passer, c'est que comme nous, on va retrouver notre élévation dans toute sa splendeur, forcément, le monde animal va retrouver aussi son vrai niveau. Ils vont nous enseigner la Torah, on va pouvoir parler avec eux, ils vont nous raconter l'histoire du monde depuis Adam Arishon. C'est un monde complètement nouveau. Donc voilà, ce que le Rambam il veut nous dire, c'est que ne crois pas que le monde il va pitom te sortir des nouvelles créations, un nouveau système solaire ou astral. Non, c'est juste que tu verras des choses qui ont toujours été là, mais que tu n'as pas vu, qui n'étaient pas dévoilées. D'accord? Donc c'est un écran finalement qui va se lever. D'accord? Et il nous dit donc, alors si c'est ça, alors s'il n'y a pas de gros changements qui va arriver quand Mashiach il va être là, donc c'est ce qu'on vit, d'accord, depuis 20 ans, Mashiach il est là concrètement. Le monde n'a pas vraiment changé dans son comportement, si ce n'est qu'on trouve des nouveaux animaux sous la mer, ou bon, voilà, que la vérité explose plus vite, on va dire. Que le monde cherche la Géoula, les maîtres, on voit chez les nations, ils cherchent le bien-être, la psychologie positive de Mashiach, c'est que et là chez Ibout Malchouyot Bilvad. C'est-à-dire que finalement, les nations du monde ne vont plus faire souffrir le peuple juif. Comme avant. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la galoute s'arrête, il se passait toujours le même scénario. Ok? De tout temps. Malheureusement. Ah oui. À un moment donné, c'est-à-dire l'époque qu'on est en train de vivre, qui est intermédiaire, d'accord, qui est un pas dans la Géoula déjà, c'est fini, ça n'existe plus. Ça veut dire que même le dernier pays qui avait une main sur le peuple juif, d'accord, qui gardait les juifs en Russie, qui leur interdisait de sortir, qui les tuait pour rien, aller au mikvé, c'était un danger de mort. D'accord, des couples qui n'ont pas été au mikvé pendant 20 ans, ils n'avaient pas d'enfants à cause de ça parce qu'ils voulaient rester dans la Gdoucha. D'ailleurs, c'est le sujet de cette paracha, c'est Achari Kedoshim, de rester Kadosh. Même la Russie, elle a arrêté d'opprimer le peuple juif. C'est fini. C'est-à-dire que le Rambam nous dit qu'il y aura un changement qui va se faire, c'est que plus jamais aucune nation ne va faire souffrir tout un peuple, qui est le peuple juif. Le peuple choisi de Dieu, il sera plus jamais... du Mashiach, mais on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu, qu'avant que le Mashiach arrive, il va y avoir l'époque de Gog et Magog. Alors je vous réponds madame, parce que c'est important. Le Rabbi nous a déjà parlé de ça, Baruch Hashem, heureusement, il y a 25 ans. Il nous explique que Gog et Magog... Ouais. Alors sachez que Gog et Magog, le Rabbi nous a expliqué que... Non, c'est bien, tout est bien, je dis pas. Gog et Magog, le Rabbi il nous l'a bien précisé. C'est une vidéo d'ailleurs que vous pouvez voir, elle a été traduite en français, il me semble, ou en hébreu. Le Rabbi il explique que Gog et Magog ce sont les guerres du Mashiach, c'est-à-dire c'est l'époque qu'on est en train de vivre. Concrètement, vous voyez ce qui se passe avec la Syrie en ce moment, etc. C'est les guerres du Mashiach. C'est quoi les guerres du Mashiach? Ça va être entre les nations. Le peuple juif n'a strictement rien à voir et n'aura rien à voir avec ces guerres. Ils ne seront pas touchés. Ça commence. Là, ce Shabbat, ouais, voilà, c'est ça. Grande souffrance. Non, Chazvi Shalom, ça y est, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Je crois qu'on a eu notre lot, non? Ça suffit. Hein. Vous êtes d'accord? Il y en avait qui ont dit que ça pouvait être la Shoah. Et un jour, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, c'est pas la Shoah. Non, mais même le faut aller dans l'esprit du Rabbi parce que c'est lui qui a la Torah de vérité. C'est lui qui a l'Esprit Saint. C'est le prince de la génération, de notre génération. Et il n'y a qu'un Moshe dans sa génération. Comme on explique dans la Torah Chassidut, c'est que le Moshe Rabbeinu, c'est le guide du peuple juif. On est d'accord? C'est le guide. De génération en génération, le Harizal nous dit
Bekef. Dans chaque génération se réincarne l'âme de Moshe Rabbeinu, le guide du peuple juif, jusqu'à Mashiach. D'accord? Chaque Moshe qui se réincarne, donc l'âme de Moshe qui se réincarne de prince en prince, de Nassi à Nassi, c'est un potentiel de Mashiach. Ok. Donc, de la même manière qu'à l'époque où Moshe Rabbeinu, on dit Ashrina Medaberet Betor Gronou, la voix de. On dit que la Shrina, la présence divine se dévoile dans sa gorge, passe à travers sa gorge carrément, c'est Dieu qui parle carrément, à travers son corps. C'est pareil pour le Moshe de la génération. C'est rassurant. Oui. Hein? Avant de devenir Chabad, moi je croyais qu'on était perdus. J'ai toujours eu peur de ça. Non, c'est vrai, tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne le dit pas. On pensait qu'on était comme seuls. quelque chose de terrible. Non, que avec Dieu préserve. Donc, Est-ce qu'on peut souffrir plus que ce qu'on a souffert jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Non. Ça y est, c'est fini. Baruch Hashem. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus aucune nation qui prend tout un peuple entier et qui le fait souffrir. Il n'y a plus ça, c'est fini, il n'y aura plus jamais. C'est des cas, malheureusement, qui ne doivent pas exister non plus, individuels. Ça ne sera plus jamais une souffrance d'un peuple entier. Non, du peuple juif, évidemment. Ça sera le signe comme quoi on est déjà dans la Troufa, la première période de Mashiach. Mais il y a quand même des des Arabes. Encore une fois, la halakha, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus des peuples entiers qui font souffrir un peuple entier. D'accord? Comme des massacres à gogo, on ne va pas nommer tout, l'Inquisition, la Shoah, il n'y aura plus jamais ça. On parle du peuple juif. Oui, on parle du peuple juif, oui. Celui qui intéresse tout le monde. Parce que la preuve, en Syrie, regardez ce qui se passe. Quelqu'un va les aider, à part Israël qui envoie tout le temps des ambulances et des machins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux? Des enfants, tout le monde s'en fout. Et ils se disent humanistes, c'est ça qui est grave. D'accord? Donc ça, il faut être sûr. Ça veut dire enlever cette peur qui vient des forces opposées au bien, de se dire, de comprendre qu'aujourd'hui c'est fini, plus personne ne peut mettre la main sur nous. C'est terminé. Amen. Il n'y aura pas une autre fois. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Donc, oui, ce que le Nassi dit, tu comprends que ce que le Moshe Rabbeinu de la génération il dit, c'est le Hémet. Il ne faut même pas remettre en question. C'est Torah Tarsinai, ça veut dire ça vient de Dieu directement. Mais là, il le dit, c'est-à-dire. Chad vechalak, c'est comme ça. Ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est la métioute. D'accord? Je ne sais pas si il y avait quelqu'un qui parlait des 64 là, et on est en plein dans les 64. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des 64. Non. Parce que en fait, celui qui a trouvé la solution finale, ça a pris les 64. Je ne me rappelle plus, mais il y a un rapport et on est en plein dedans. Mais on sera libérés. Nous, on n'est pas. Oui, non, mais sachez que là, c'est les guerres du Mashiach qu'on est en train de vivre. Et dans les Nevi'im, dans les prophètes, il y a écrit que là, toute cette pagaille qu'il y aura autour du peuple juif, ça ne nous concerne pas du tout d'ailleurs, Baruch Hashem, pour une fois, il était temps. En fait, à ce moment-là, à un moment donné, les nations, elles vont se poser des questions et Dieu va tout de suite se dévoiler. D'accord? C'est-à-dire que là, on est à la veille de la Géoula. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est privilégiés. Imaginez-vous, on est en l'an 5778. Imaginez toutes les Gilgoulim, tous les Juifs qui ont vécu ce temps d'exil. Nous, on est à la veille de la Géoula, Mamash. C'est-à-dire que le Melech HaMashiach, il peut apparaître d'un instant à l'autre. Et plus on étudie ces sujets-là, évidemment, et plus on le rapproche. d'accord? גם אני יודעת שכאילו משהו במאמר שלו שאמר שיהיה משהו בצרפת, וזה יהיה בפרצת. Oui, la France, elle est spéciale. נכון? כאילו בפרצת, כאילו זה משהו. Le rabbi aime les Français spécialement parce que c'est des révolutionnaires dans la Neshama, sachant qu'ils ont coupé la tête au roi, ils ont été très loin, sachant qu'un roi sur terre, il représente le roi céleste, d'accord? C'est la représentation directe du roi Dieu, d'accord? De la même manière qu'ils ont coupé la tête au roi, à la divinité, ils peuvent faire la révolution Vena Forhu. Ça veut dire que de ça, ils peuvent faire la révolution pour dévoiler la royauté de Dieu dans le monde. Ils ont une force de Français. C'est pour ça Alors, qu'on voilà. est toute révolutionnaire. Donc le rabbi nous dit, n'ayez pas peur, le monde il va continuer à se comporter tel qu'il est. C'est-à-dire que celui qui a par exemple, il a accumulé des biens, il se dit, mais attends, moi toute ma vie j'ai reçu des héritages, ou je me suis tué au travail pour avoir des immeubles et des affaires, etc. Quoi, ma chère, il va venir, il va tout m'enlever, tout mon travail, tout le fruit de mes efforts, machin.
Le rabbi dit non, pas du tout. Le monde, il va continuer. Tes biens, ils vont rester. Peut-être tu vas en avoir encore plus. D'accord? Puisque la richesse sera partagée. Sachez qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est 1% du monde se partage toute la richesse du monde entier. Vous vous rendez compte? 1% de la population. Un truc, mais fou, quoi. 1% de la population. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est honteux. Non, et aujourd'hui, mais au Hachem, vous allez voir, même les non-juifs, les peuples juifs, on a l'habitude tout le temps de donner la tzedaka, de faire la charité. Mais même les non-juifs, ce qui est incroyable, c'est ça la Géoula. On arrive vraiment dans cette période-là. Les non-juifs, ils donnent 50%, jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Et ils disent donner, c'est ça la bracha. C'est ça la bénédiction. C'est comme ça qu'elle vient donner aux actes de bienfaisance, donner de plus en plus, et Dieu, il va vous donner encore plus. C'est merveilleux, on voit qu'on est vraiment dans ma chair. Les goïms, les non-juifs, ils parlent comme ça. Vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, alors voilà, le rabbi rapporte le Rambam, il dit le signe le plus fort, c'est de savoir que les peuples ne font plus souffrir le peuple juif. Un peuple entier. D'accord? Ça veut dire qu'ils nous prennent plus dans des cages et des trucs et des machins que Dieu préserve, tout ce qu'on a connu pendant ces siècles. D'accord? C'est fini. Donc on voit notamment, le rabbi il dit là par exemple à cette époque-là, il dit par exemple à cette époque-là où le rabbi il parle, c'est 1991, les États-Unis ils ont décidé d'envoyer des aides humanitaires dans des pays qui mouraient de faim, hein, avec des médicaments, des habits, à manger. Ils ont envoyé tout où? Dans des avions militaires qui étaient là pour la guerre. Et le rabbi il dit voilà, on arrive dans une période où même les nations, aujourd'hui, non seulement elles veulent aider le peuple juif à dévoiler Dieu de plus en plus, mais en plus ils le font, ils aident concrètement. Et on voit des actes humanitaires de plus en plus, des choses de plus en plus belles. Aujourd'hui, on voit même des choses pratiques, quoi. C'est les individus qui décident de faire des révolutions, je sais pas moi, ça vous est arrivé de voir. Comment ça s'appelle, un coiffeur qui décide de coiffer tous les mendiants, les SDF dans la rue. Mais c'est merveilleux, genre c'est des révolutions comme ça. À travers le monde, on voit l'humanité se dévoiler et commencer à dévoiler son vrai visage. Et sachez que plus le peuple juif il va briller, et plus ça va influencer les nations. Et c'est ce que le rabbi nous dit. Il nous dit non seulement tu dois influencer ton entourage, rajouter dans la tzedaka, rajouter dans l'étude de la Torah, et rajouter dans l'étude de Mashiach et Géoula, c'est un sujet de par lui-même, ouais, de comprendre qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Par exemple, la première période, les nations ne vont plus faire du mal au peuple juif. Ok. Deuxième période, qu'est-ce qui se passe? Créat Ametim. Alors là, c'est pas courant. Ça va a priori à l'inverse de la nature du monde. Oui. Les morts vont ressusciter. D'accord? Alors, ça veut dire qu'il faut préparer le monde. Il faut que nous, on se prépare à ça déjà. Et que nous, on prépare le monde. C'est-à-dire, les nations, on doit leur parler tout le temps. Si déjà on est en contact avec des non-juifs, de leur dire, tu sais, le Mashiach, il est déjà là. On est dans une période spéciale. Et si tu veux faire partie de la fête, il faut que tu commences à faire et à accepter les 7 lois de Noé. Si tu veux être un enfant de Dieu et un enfant de Noé, tu dois appliquer les 7 lois que Dieu a demandées aux nations. C'est Dieu qui a demandé à Moshe de parler aux nations et de leur dire, voilà, vous avez 7 lois à respecter. D'accord? Ok. Donc on comprend à partir de là qu'en fait la Géoula, elle va venir élever la situation d'exil. Elle va pas venir ni l'annuler, ni la changer, ni inverser, rien du tout. Elle va juste venir et montrer en fait le vrai visage de l'exil. Et le rabbi nous dit même plus que ça. Il nous dit la Géoula, finalement, puisqu'elle est tellement proche du mot Gola, du mot exil, c'est que la délivrance véritable et complète, elle dépend de notre Gola. Elle dépend de notre travail qu'on effectue dans l'exil. C'est quoi notre travail? C'est d'étudier la Torah et de faire des mitzvot. Et, en plus de ça, dévoiler Dieu dans tous les sujets du monde qui sont chol, qui sont profanes. C'est-à-dire dans le travail, peu importe, même manger. Manger, bon, on doit faire une bracha, c'est sûr, mais même dans la tête, se dire je mange pour avoir des forces pour faire des mitzvot, d'accord, dans des sujets du monde, c'est-à-dire, je sais pas moi, choisir des habits. Une femme, elle peut choisir des habits avec 2 têtes, se dire ok, je me fais plaisir, ah c'est kef et tout ça, ou elle peut se dire je m'habille comme une reine pour représenter Dieu sur terre, parce que je suis une enfant de Dieu, je suis un peuple kadosh, d'accord.
tous les sujets du monde, on peut les élever. Il n'y a pas de choses en dehors de Dieu. C'est ça en fait, la conscience qu'on doit avoir. Aujourd'hui, on doit switcher, se passer d'une conscience de galoute. On croyait qu'en fait, Dieu c'est que quand j'étudie la Torah. Allez, quand je vais à la choule, je pense à Dieu. Quand je vais à la synagogue, je pense à Dieu. Quand j'étudie, je pense à Dieu. Mais tu vas pas me demander de penser à Dieu quand je discute avec une copine ou quand je suis en train de faire le shopping. Eh bien si, justement. C'est de comprendre que toi et Dieu, c'est un. Il n'y a pas. Ça veut dire que... Pas de séparation. Il n'y a aucune séparation. C'est que dans la tête. Une croyance qu'on est séparé. Mais en fait, le rabbi nous explique qu'on est... Le juif, c'est Atzmut. Le juif, c'est l'essence de Dieu qui est investie dans lui. Et comment il peut dévoiler l'essence de Dieu? En fait, le rabbi nous explique ça. Il dit, voilà. Sache que quand la Neshama, elle est venue, elle est dans un monde très élevé. Elle est dans les mondes spirituels. Là-haut, elle est tranquille, elle est avec la Shrina, la présence de Dieu. Il y a la lumière. Elle est au chaud, elle est bien, aucun souci. Elle est avec Dieu. Est-ce qu'il y a plus parfait que ça? D'ailleurs, il y a des morts cliniques, on nous raconte, ils ont vu cette lumière, etc. etc. Le rabbi dit, mais attends, cette âme, elle vient d'une cime élevée, comme on dit, d'une cime élevée vers une fosse profonde. Elle chute, mais une vraie chute, quoi. Elle se prend une claque. Elle chute d'un niveau tellement élevé dans les mondes divins, et elle vient et elle s'habille dans un corps, mais qui est limité, qui est matériel. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il dorme. En plus de ça, on lui rajoute, on lui dit, tiens, pour faire un peu de mouvement, on va te rajouter l'âme animale. Voilà, ça fait un peu de chayout, de vitalité, qu'il se passe quelque chose. Allez, débrouille-toi maintenant. D'accord? Pourquoi Dieu nous fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas demandé qu'on va descendre. C'est le libre arbitre. Non, alors on va expliquer ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On était bien, on était au top, on était dans un endroit très élevé spirituellement, et hop, il nous prend, il nous jette dans un corps qui est limité. On va devoir apprendre à manger, à parler, à marcher, à boire. On doit tout apprendre, et en plus après il faut étudier la Torah, faire les mitzvot, prendre conscience qu'il y a Dieu, faire tout un chemin de vie. Ça se trouve, on revient de Guégoul en Guégoul, on revient pour faire la même chose, pour réparer la même chose, d'accord? Pourquoi tout ça? C'était pas mieux qu'on reste là-haut, on était bien. Ici, on risque de chuter. D'accord? Il y a les plaisirs du corps, il y a les plaisirs de l'âme animale qui essaie toujours de nous tirer de l'autre côté. En fait, le rabbi nous explique, c'est le seul moyen pour l'âme de s'élever à un niveau sans précédent avec ce qu'elle était auparavant dans les mondes divins. C'est le seul moyen. D'ailleurs, c'est la Neshama qui supplie Dieu de revenir. Quand une Neshama elle remonte chez Dieu, il y a une partie qui reste dans le corps pour pouvoir faire en sorte que le corps il se relève à Tratamétim, d'accord? Il y a une partie principale, on va dire, qui remonte chez Dieu, d'accord? Elle remonte dans le monde des âmes et elle s'élève. Mais elle voit que finalement, elle est un peu loin de la lumière, elle est un peu loin de Dieu. Quand on dit la lumière, bien sûr, c'est Dieu. Elle se dit, mais c'est pas possible, je peux pas. Et on lui dit, mais non, tu peux pas avancer plus que ça, tu as travaillé, tu as atteint le niveau, 50. Tu as atteint le niveau 50 dans ton corps. En fait, c'est que le corps qui peut nous permettre d'avancer. On a compris. Parce qu'une âme toute seule, est-ce qu'elle peut faire les mitzvot? Est-ce qu'elle peut étudier la Torah? Rien du tout. Elle peut faire ce qu'elle veut. Même si elle a une plus grande intention, elle ne pourra jamais. D'accord? Donc en fait, c'est qu'en descendant dans un corps qu'elle peut faire ces choses-là. Elle peut évoluer, elle peut avancer. D'accord? Chose qu'elle ne peut pas faire en tant qu'âme toute seule. Elle a besoin profondément de ce corps et de cette âme animale. C'est un moteur qui va l'aider à avancer. Donc finalement, on lui dit, mais non, tu as atteint le niveau 50, tu ne peux pas avancer plus, désolé. C'est ce que tu as atteint. Alors la Neshama, elle ne supporte pas, c'est une souffrance pour elle d'être loin de Dieu, d'être loin de sa source divine. Elle dit, je t'en supplie, laisse-moi redescendre. Et donc la Neshama, elle est prête elle-même à refaire cette chute et à prendre le risque de redescendre, de refaire tout depuis A à Z. Pourquoi? Pour réatteindre un niveau plus élevé que sa vie précédente. Vous vous rendez compte? Mais comme au Hachem aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de Gévoulim, il n'y a plus de réincarnation, il n'y a plus de mort, Bezrat Hachem. Non, on est la dernière génération, on voit Mashiach, ça y est. Sinon quoi? Alors on se dit, bon, allez, ce que j'ai pas fait cette fois, next, on verra la prochaine. Je dirais juste une prochaine vie. Pas du tout. Aujourd'hui, on doit vivre intensément l'instant présent. Le Baal Shem Tov, il nous dit, comment tu répares toutes tes vies passées? C'est en vivant intensément l'instant présent. En tant que juif, ça veut dire profondément. Soit, déjà en tant que juif, son travail, c'est d'être heureux. D'accord? C'est le premier rôle.
Et comment un juif véritablement il peut être heureux? C'est en se connaissant lui-même. Comment il se connaît lui-même? C'est en prenant conscience de son âme divine. Sans ça, il a beau tourner dans le monde, aller faire les plus beaux pays et je sais pas, avoir les plus grands plaisirs du monde, mais concrètement, son épanouissement personnel, profondément intime, il ne passe que par le biais de Torah et Mitzvot. C'est ça qui va l'épanouir véritablement. Donc quand il regarde l'extérieur, il se dit, mais attends, ils sont enfermés ceux-là, ils font de la peine, ils se ressemblent tous. Ouais. Mais en fait, quand on commence à rentrer dedans, à passer de l'autre côté de l'écran, on se dit, attends, mais je me sens un peu mieux, je suis mieux dans mes baskets, j'ai plus de complexes. Bon, voilà, plein de choses de se dire, mais attends, finalement, je me sens de plus en plus moi. Vous savez, la peur qu'on a, si on n'est pas religieux, c'est de se dire, attends, je vais ressembler à tout le monde, je vais perdre ma personnalité. C'est la plus grande frayeur. On se dit, je vais ressembler à tout le monde, qu'est-ce qu'il advient de moi? Je vais changer de travail, si ça se trouve, je vais être interdit de travailler, peut-être, et si, et ça, bon, c'est plein de paramètres qui rentrent en compte, la tsniout, je peux plus aller à la plage, et on s'inquiète comme ça, ouais. Mais en fait, Dieu, il nous dit, mais non, au contraire, c'est que par la Torah et les mitzvot, tu vas devenir que toi-même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je croyais te connaître, aujourd'hui, tu vas faire rentrer la Torah dans ta neshama, tu vas la revitaliser, tu vas revivre de l'intérieur. Et tu vas comprendre qui tu es, toi. Plutôt, tu vas comprendre qui tu n'es pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on va... La Torah, c'est le seul moyen d'accéder à notre infini. On peut aller chercher la plus grande philosophie, la littérature, l'histoire, tout ce qu'on veut. La Torah, elle nous vitalise de l'intérieur et elle nous donne accès à une vie profonde, qui est la vie de Dieu, divine. Alors voilà, le rabbi nous dit donc, c'est quoi le but du juif? D'accord? Il nous dit, il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a Dieu, il y a le juif et il y a le monde. Il nous dit dans la Mishnah, dans le Perkei Avot, on nous dit, alors attendez, je vais trouver, ah voilà. Les sages, ils nous disent, sache qu'il y a trois choses. Pour ne pas que tu perdes du temps dans ta vie, on va te faire un kitsur, on va t'écrire trois phrases, tu vas aller plus vite. Sache d'où tu viens, d'accord, on connaît cette phrase du Perkei Avot, où tu vas, quelle est ta destination, et devant qui tu te tiens. Ces trois choses-là, elles vont t'aider à ne pas perdre ton objectif. Ce pourquoi tu es descendu sur Terre. D'accord? Tu as supplié là-haut de redescendre pour retrouver Dieu encore plus fort. Rappelle-toi ces trois phases et tu vas réussir à rester dans le kivoun, dans la direction. Et le rabbi nous dit, pourquoi les sages nous disent il y a trois choses? On peut compter tout seul. C'est quoi l'intérêt de nous dire il y a trois choses? En fait, le rabbi nous dit, trois choses, c'est ça. C'est Dieu, le juif et le monde. C'est pas qu'il y a juste la relation entre le juif et Dieu. Il y a le monde. Ça veut dire qu'en fait, le juif, il a été envoyé sur terre pour faire que le monde, il devienne Dieu. Vous avez compris? D'où le peuple élu. Voilà, d'où le peuple élu, comme on dit en français, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est traduit... comment on dit? Le peuple qui est là pour... comment on dit? Mamlechet Kohanim. C'est ça ce que le rabbi nous dit. Mamlechet Kohanim, on est un peuple de prophètes. On est un peuple pour éclairer les nations. Un peuple de prêtres, de Kohanim. Ah oui, et le rabbi, merci de me rappeler, il dit, on est un peuple de Kohanim Gdolim. On est même un peuple de grands prêtres. Ça veut dire que le Kohen Gadol, sa particularité, c'est qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Lui, il a l'accès. Mais quelqu'un de simple, qu'un juif ou même une nation, personne ne peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il dit, dans la Géoula, va se dévoiler en nous, en chacun de nous, le niveau de Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on pourra rentrer... Le rabbi nous dit, mais attendez, même au temps du premier Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash, il y avait le Kodesh Kodashim. C'est quoi le Kodesh Kodashim? C'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit physique dans le monde qui est le plus élevé spirituellement. Mais c'est physique. Comment c'est possible qu'un endroit physique, un lieu, il tienne dans le monde avec la plus grosse impureté qu'il y a ailleurs? Ouais. C'est-à-dire que le monde fonctionnait à côté, d'accord? C'était pas la Géoula véritable, c'était pas la délivrance véritable. Comment c'est possible que la doucha la plus élevée, elle soit à côté de choses qui ne soient pas dans la doucha, qui ne soient pas dans la sainteté? D'accord? Le chidouche, c'est ça. Du Kodesh Kodashim, c'est que c'est l'endroit le plus élevé dans le lieu. Et on nous dit que même... Alors attendez, j'aimerais bien vous retrouver la phrase. Il dit... Ah voilà. Il dit, celui qui rentre...
il dit celui qui rentre, Touchal, il pourra. Il pourra. Ça veut dire quoi? Enfin, le rabbi, je vais vous dire Bekitso parce que je suis pas très, je l'ai pas lu dans le Mékor, mais le rabbi rapporte une histoire où il y avait un Kohen qui était recherché, donc on voulait le tuer, hein, des ennemis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été caché sous le Kodesh Kodashim toute sa vie pendant quelques années, je sais pas jusqu'à quel âge exactement, mais il avait à manger, à boire, et il avait de quoi respirer, et il avait des vêtements, il avait tout ce qu'il fallait. Donc le rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit par insinuation, par allusion? Il nous dit que la situation de délivrance de chaque juif, c'est de dévoiler qu'il est un Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il faut. Parce que Kohen Gadol, vous vous rappelez, non seulement il était riche, mais en plus il était beau. Parfait, quoi. D'accord? Donc c'était une situation de juif qui était dans la perfection véritable. Et spirituellement, c'était un niveau très élevé spirituellement, quelqu'un de très élevé, mais en plus dans sa matérialité, ça se dévoilait. D'accord? Il n'avait pas de moum, il n'avait pas de défaut dans son corps, et il avait la richesse. Il manquait de rien. Donc le rabbi a dit la situation de Kohen Gadol chez le juif, c'est de dévoiler finalement que rien ne manque. C'est un niveau de perfection. D'accord? Dans tous les domaines, matériel, spirituel, ça va ensemble. C'est magnifique, non? Alors voilà, le rabbi nous dit, il nous dit que chaque juif il est lié. Vous savez, on dit dans la Torah, il y a Shishim Ribo, attendez, je vous dire la phrase en entier. Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. D'accord? Chaque juif, il est lié à une lettre. Et il doit comprendre le juif, et ça c'est la première fois que je le lis de cette façon, que chaque juif, il reçoit sa vitalité de cette lettre. Il a sa lettre. C'est magnifique. Comment on peut la connaître? Comment on sait? Déjà, le fait, vous savez, le rabbi il enseigne que dès qu'un enfant est né, on doit l'inscrire à un Sefer Torah. On doit demander une lettre, acheter une lettre en son nom. D'accord? Donc ça, déjà, c'est le premier moyen de retrouver ce lien avec la lettre qui est dans le Sefer Torah. Ça coûte Baruch Hashem 5 shekels pour inscrire un enfant à la Torah. Ouais, c'est, en fait, les Chabad, ils trouvent des troumotes pour faire les Sefer Torah, mais symbolique, ils demandent aux parents de donner 5 shekels et il reçoit 2 semaines après la Théouda avec le nom de l'enfant à une lettre inscrite dans son nom, à une lettre qui a été achetée pour lui dans la Torah. D'accord? Donc c'est déjà le moyen, et même pour les adultes, ça veut dire si on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, il faut le faire. D'accord? C'est une manière aussi de retrouver son lien avec la Torah. Alors voilà, le rabbi nous dit, donc le juif, il doit comprendre qu'il n'y a pas juste Dieu et lui, il y a le monde. C'est-à-dire, il doit sortir, évidemment, il doit sortir dans le monde, mais bien sûr selon les chemins de la Torah, pas d'une manière qui va contre la halacha ou kefir ou l'Hachem, pas du tout. Il doit aller vers le monde, il ne doit pas en avoir peur non plus, d'accord? Il doit aller vers le monde, donc selon les chemins de la Torah. Ve'itaskut imelokim ma'alach akochot ativim baolam. Il doit s'occuper dans le monde et il doit s'arranger avec les forces naturelles qu'il y a dans le monde. Il doit s'arranger avec et faire quoi? Ve'sham livnot dirag lekadosh baruch hu alpi orat Torah. Et là-bas, il doit construire une résidence pour Dieu ici-bas. En fait, c'est que pour ça qu'on est là, dans ce corps, dans cette âme, dans tout ce qu'on veut. On est descendu pour faire une chose, c'est-à-dire dévoiler le divin dans le monde. Faire une résidence pour Dieu ici-bas. C'est-à-dire la Torah, elle dit pourquoi Dieu a créé le monde. Il y en a qui disent il s'ennuyait tout seul, comme si que Dieu il s'ennuyait, ou Dieu il avait besoin de nous, oui, comme si que Dieu il a besoin de quelque chose. D'accord? Donc en fait, la Chassidoute, qu'est-ce qu'elle répond? Non, sinon il y a des sages aussi qui disent pour faire connaître sa grandeur. D'accord? C'est différentes théories, mais la Chassidoute, elle répond par quoi? Elle nous dit parce que Dieu, il a eu le désir. On ne pose pas de questions sur un désir. On va pas dire, mais pourquoi tu désires tellement cette maison? Je sais pas. On peut pas expliquer, ça vient de... On sait pas d'où d'ailleurs. Donc la Torah nous répond, elle nous dit, Dieu, il a eu le désir d'avoir une résidence ici-bas.
mais il ne peut pas le faire, d'accord? Donc il a été, il a pris comment dire, il a pris sur lui de créer des âmes, donc qui jaillissent de lui, d'accord? Donc, les âmes juives, on est dans Dieu, déjà à la base, et il a posé la question aux âmes juives, est-ce que je vous mets au boulot ou pas? Est-ce que je vous crée? Est-ce que je crée le monde? Qu'est-ce que vous en dites? Et là, nous, on a répondu oui, ça vaut la peine. D'accord? Donc en fait, tout le but de la venue du juif sur terre, c'est de faire que Dieu, il habite en bas. Et évidemment, le rabbi dit, c'est comme ça qu'il faut soutenir, faire la tzedaka, que ce soit pour donner à manger aux gens qui n'ont pas à manger, à des vêtements habillés, pour qu'ils s'habillent. Et ça veut dire, il dit que quand on prend de l'argent, c'est qu'on s'est fatigué pour ça. Ouais. Quelqu'un qui travaille dur, etc., il a travaillé pour ça, c'est dur. Il a mis sa sueur, quoi. Et ben quand la personne, elle donne cet argent, elle donne un peu de sa vitalité quand même. Hein, qu'elle a investi dans le monde. Et ben, donc le rabbi dit, comme ça, on fait une résidence pour Dieu. C'est quand finalement on est mévatel, on fait une concession, et on se dit, si c'est la volonté de Dieu, je le fais, je ne réfléchis pas. D'accord? Et il dit donc qu'il faut soutenir déjà non seulement les gens qui ont des nécessiteux, et aussi les mosdot, c'est-à-dire les yeshivot, les kolélim, les endroits où il y a la diffusion de la Torah. Encourager la diffusion de la Torah, parce que c'est grâce à ça que Dieu se dévoile de plus en plus dans le monde. Alors voilà, il dit le rabbi de cette manière, donc quand il va sortir vers le monde, donc d'une manière que la Torah demande, et qu'il va faire avec les forces naturelles du monde, il va faire une résidence pour Dieu ici-bas, et regardez ce que le rabbi dit, ou ça, c'est un prince. Le juif, il devient un prince. Un prince. Il est un prince, ou Moshel al-Aoulam ve al-Umot Aoulam. Il maîtrise le monde. Ça, c'est plus le monde qui le maîtrise. C'est quand le juif, il fait ce pourquoi il a été créé véritablement, c'est plus le monde qui le rend esclave. D'accord? Des règles du monde, etc. C'est le monde qu'il a dans ses mains. C'est le monde qui devient au service du juif. Magnifique, non? Alors voilà, donc le rabbi nous dit, il nous explique, il faut utiliser chaque chose du monde, que ce soit quelque chose de chol, peu importe, on doit se dire comment je peux utiliser la chose pour la Kedusha. Okay. Par exemple, je sais pas moi, de l'alcool. Se dire, mais comment l'alcool, qui est quelque chose qui tombe aussi dans les forces du mal, comment on peut l'utiliser aussi pour la Kedusha? Alors, bon, Hachem, on le prend en Fabringen, on fait les chaim et on dit la Torah dessus, etc. D'accord? Et dire la bracha surtout. Voilà, donc le rabbi nous dit, il faut prendre conscience que le monde, il aide le juif, et de plus en plus. Et plus le juif, il va enclencher ce moteur-là qui est en lui, d'accord, qui est profondément en lui, ancré, et plus il va recevoir de la force. Plus il va être de plus en plus fort. Il va faire de plus en plus de grandes choses et de belles choses. Ah oui, et il dit le rabbi une chose, c'est que l'âme animale, elle est là pour l'aider. On pourrait se dire, l'âme animale, elle est là pour mettre les bâtons dans les roues. Elle veut profiter, jouir de plaisir de ce monde. Elle veut manger, elle veut tout le temps aller au soleil, elle veut voyager. Elle veut faire des choses qui me détournent de la service de Dieu. Le service de Dieu, on l'imagine dans la boîte, là, avec un livre, et dans l'obscurité, comme ça, avec la petite lumière. En fait, pas du tout. Le rabbi nous dit, ton âme animale, c'est elle qui va t'aider. C'est elle qui va t'aider, parce que si tu veux voyager, voyage, il va faire shlichut. Va, ou va en mettre là où tu es, ou peu importe. Va chercher des juifs là où tu es en voyage, ou tu veux aller, je sais pas moi. C'est typique le rabbi. Voilà, il dit finalement l'âme animale ça va être ton moteur, c'est elle qui va te dire même quoi faire. Si l'âme animale finalement elle est là pour nous aider à conquérir le monde. Alors, pour Dieu. C'est quoi la différence avec le libre arbitre? C'est deux choses différentes. Le libre arbitre? Comment que... Alors il y a l'âme animale, il y a l'âme divine. Entre les deux, il y a l'âme intellectuelle. D'accord? L'âme intellectuelle, elle est celle qui fait l'intermédiaire entre les deux. L'âme intellectuelle, ou elle est au service de mon âme animale, ou elle est au service de mon âme divine. Quand est-ce qu'elle est au service de l'âme animale? Tout simplement quand on cherche à manger ou de l'argent, bah c'est l'âme intellectuelle qui est au service de l'âme animale. Mais c'est normal, on a besoin de vivre, d'accord? C'est pas quelque chose de mal. L'âme animale, elle n'est pas quelque chose de mal, il faut comprendre.
C'est quand elle se transforme en Yetzirah, qu'elle devient quelque chose de mal, ça veut dire qu'elle a pris le droit sur moi. Elle a pris le contrôle. Hein, savoir la maîtriser. voilà, exactement. Elle a pris le contrôle sur moi. Quand il y a des impulsions ou un automatisme comme ça, de se dire ça je peux pas changer, ah là c'est un bon signe. C'est là que l'âme animale elle a pris le dessus. Tu vois, de se dire ah non moi je suis comme ça, je peux pas. Animal, nefesh achironit, nefesh achironit, im ilokachat kochot yoter midai, alay az nefesh abamim. Ah ok. D'accord. Voilà. Donc l'âme intellectuelle, elle nous sert finalement d'intermédiaire et à faire la paix entre les deux. Elle ne sert pas à lutter contre l'âme animale, elle sert à faire la paix entre les deux. D'accord. L'âme animale, le Tanya, il nous explique que c'est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Ok, parce que l'âme divine, elle a son propre intellect. Intellect divin. Et comment on l'éveille justement cet intellect divin? Par l'étude de la Torah. D'accord. C'est à ce moment que l'intellect divin, il se met en route en accord avec l'intellect qu'on a. D'accord. Maintenant, le libre arbitre, c'est autre chose. Le libre arbitre, c'est de penser qu'on a le choix. Oui. C'est ça. De croire qu'on a le choix. Au niveau technique, scientifique, quoi. L'âme divine, est-ce qu'elle est en contact avec le libre arbitre ou c'est l'âme animale? Ah, ok. D'accord. Ouais, Dieu, il nous dit, je t'ai mis la vie et la mort en face de toi, et tu choisiras la vie. Ça veut dire que si on voit le véritable libre arbitre, donc c'est d'être libre de tout ce qui est négatif, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de tout ce qui est exil, galout chez nous. Donc finalement, ça voudrait dire que l'âme divine, elle prend toujours le dessus dans les sujets du monde. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire, alors c'est la vie que je choisis. Je choisis le chemin que Dieu m'a indiqué. C'est-à-dire que d'office, comment être en plein libre arbitre finalement, c'est de choisir la vie. Est-ce qu'il y a plus élevé comme libre arbitre que de choisir la vie? C'est ça la difficulté. C'est ça, quand tu parles du libre arbitre. Oui, bien sûr. Mais quand on est dans le flou, justement de se dire, attends, qu'est-ce que la halakha me dit là? Qu'est-ce que la Torah m'indique sur ce sujet-là que j'ai, cette difficulté? J'ai plusieurs choix qui s'ouvrent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une mashpia. Une mashpia, c'est pour dire les choses qu'on a dans son cœur quand c'est pas dans le sujet de la halakha. Si c'est la halakha, alors le Shulchan Aruch il me répond directement. Kacher, pas kacher. Kadosh, pas kadosh, etc. D'accord. Mais si c'est un sujet plus complexe, alors c'est pour ça que le rabbi nous demande d'avoir une mashpia. Mashpia, c'est quoi? C'est une femme que je choisis, qui pour moi, je ressens qu'elle n'a pas de deuil qui me juge, je me sens en confiance avec elle, et en même temps, je sens que spirituellement, elle est plus élevée, elle a une capacité de me guider au niveau spirituel. D'accord? Je sens qu'elle a une bonne intention, un bon regard envers moi, un bon jugement. Donc ça, c'est clair, il ne faut pas se sentir jugé. Et en même temps, je sens qu'elle a un niveau supérieur au niveau spirituel. Il y a des choses auxquelles elle arrive plus que moi. Et donc, c'est une personne à qui, déjà, je dois dire, est-ce que je peux te prendre en mashpia? Et là, si la personne a dit oui, ou elle demande au rabbi carrément, et si elle dit oui, alors il faut qu'on ait la conviction que c'est le rabbi qui me guide à travers cette personne. D'accord? Mais il faut bien réfléchir avant de choisir. C'est-à-dire quand on veut choisir, il faut chercher. Parce que des fois, on a des gens qui disent moi je trouve pas. Mais est-ce que tu as cherché? Parce que le rabbi nous répète tout le temps les psukim, yagati ou matsati ta'amin. Si tu cherches, tu vas finir par trouver. Celui qui a cherché et qui a dit j'ai pas trouvé ne le croit pas. Celui qui a trouvé et qui a pas cherché ne le croit pas non plus. Celui qui a cherché et qui a trouvé, tu peux le croire. D'accord? Donc pour trouver, il faut chercher. C'est un travail, c'est un effort. D'accord? Donc déjà, c'est pour ça que le rabbi nous a donné une clé, mais énorme dans notre génération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tout le monde parle de coaching et de thérapie, etc., on a à disposition un système infaillible. Infaillible, ma mâche. Dès que j'ai un souci dans le cœur et qu'avec le mari, j'arrive pas à le résoudre, on n'arrive pas à trouver d'issue, on n'a pas trop de recul, lui, il n'a pas de mashpia peut-être, ou son raf qui n'a pas donné trop de réponses, et ben moi je peux aussi, la femme elle peut aussi de son côté déverser son cœur, dire son souci, et ensemble, alors on dit qu'il y a une âme animale contre deux âmes divines. Pourquoi? Quand il y a deux juifs qui parlent d'un problème, c'est l'Admor Hametzaïm, me semble, qui explique ça, c'est que
je parle à une copine d'un problème, d'accord, que j'ai dans mon cœur. Son âme animale à elle, comme elle vient pour trouver une solution pour moi, oui, son âme animale à elle, elle va la laisser tranquille. Puisqu'il ne s'agit pas de son service de Dieu, il s'agit du mien. Donc là, on est en train de se battre avec deux âmes divines contre une âme animale. Vous avez compris? Donc c'est gagné d'avance. D'accord? Donc c'est merveilleux. Voilà. Des fois, la Mashpia peut dire moi je te conseille ça, si, demande aussi une bracha au rabbi, etc., etc. Mais en général, Baruch Hashem, on sait que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous parle. D'accord? Après, évidemment, il y a aussi des choses plus importantes où le rabbi il dit si on n'a pas trouvé trop la personne qui nous répond à un sujet précis, alors de parler aux amis très proches, deux amis qui sont proches de la famille et qui peuvent, qu'on sait qu'ils sont capables de répondre, quoi. D'accord? Voilà. Voilà, donc voilà, en gros le rabbi il dit que le travail du juif, donc comme on a expliqué, c'est d'utiliser le monde et d'en s'en servir pour dévoiler sa présence dans chaque chose, mamash, d'être Bekidouch Hashem tout le temps, et en fait se comporter selon notre nature, on est un peuple de rois, mamash. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de rois. Et un enfant de roi, c'est un roi lui-même, d'accord? Donc c'est de finalement accepter ce statut, parce qu'on a bien été écrasé pendant des générations et des générations. Maintenant, c'est de réaccepter ce fait et de comprendre notre comportement il doit être tel quel. On doit représenter le roi sur terre. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est de le représenter, d'éclairer là où on se trouve. Là où un juif il est, ça brille. Il y a de la lumière. D'accord? Même si c'est juste un exemple vivant, il ne parle pas, il ne dit rien, il est juste dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, et ben il influence son entourage. Vraiment. Le rabbi nous dit des fois, s'il y a des moments où on ne peut pas agir, on ne peut pas parler, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Surtout des fois avec la famille, ben, on est la plus mauvaise personne des fois pour influencer, d'accord, parce qu'on n'est pas objectif. Alors, juste, sois un exemple vivant. Toi, fais ce que tu as à faire au niveau action et Torah, mitzvot, etc. Et ça va se ressentir autour, ça va influencer directement, ça va éclairer autour de toi. Voilà, Bezrat Hashem, que du mérite de cette étude qu'on puisse recevoir Mashiach, Terefoumen Mamaj, qui puisse se dévoiler et que Bezrat Hashem, on puisse aller au 3e Beth Amikdash, dans la Ezrat Nashim et danser Abidai pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.